Alors que le Bénin se prépare à élire un nouveau président en direction de la zone industrielle de Glodjikbé qui transforme en usine ce que le pays exportait hier en matière brute, coton, cajou, ananas. Objectif 300 000 emplois d'ici 2030 selon le gouvernement béninois. Un pari industriel sans précédent en Afrique de l'Ouest francophone. Reportage de nos correspondantes Cynthia Aigron et Lila Fahamuzou. Elle symbolise à elle seule la transformation économique voulue par le président sortant, Patrice Talon. Depuis 2021, la GDIZ a mobilisé au moins 1,3 milliard d'euros d'investissements publics et privés. L'ambition est simple, permettre au Bénin d'exporter des biens transformés plutôt que des matières premières. En premier lieu, le coton. L'objectif du gouvernement de la République du Bénin en créant la zone économique spéciale de Glodjikbé est d'assurer la transformation de nos matières premières agricoles et de substituer les produits d'importation. Comme vous le savez si bien, le Bénin, comme nombre de pays africains, a une forte dépendance aux produits finis d'importation. Si vous prenez le coton par exemple, le coton brut du Bénin rapporte à peu près 500 à 700 millions de dollars par an. Alors en transformant ce coton tous les ans, nous allons pouvoir générer, si nous arrivons à transformer la quasi-totalité des fibres de coton que nous produisons, à peu près une valeur marchande de 12 à 14 milliards de dollars. Le Bénin est devenu en 2023 le premier producteur africain de coton avec près de 600 000 tonnes par an. Mais la transformation demande des compétences qui n'existaient pas encore dans le pays. Dans les ateliers de Bitex, l'usine textile phare de la GDIZ, on forme les ouvriers au métier. Nous avons aussi suivi des formations parce que de base, nous ne sommes pas du textile, il n'y a pas une école de textile au Bénin. Du coup, nous avons été recrutés en tant qu'ingénieurs industriels et nous avons été formés et mis au pas par rapport à tout ce qui est domaine du textile. Donc de base, ce ne sont pas forcément des gens qui ont suivi une formation académique élevée. Pour le moment, nous nous basons sur le BPC ou peut-être moins. À quelques kilomètres des usines, les communes alentours ont vu arriver des milliers de travailleurs pour le plus grand bonheur des commerçants. Nous sommes dans une zone rurale. Avant, quand il pleuvait, la population allait aux champs et c'est à leur retour qu'ils venaient vers nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Nous ouvrons nos ateliers du matin jusqu'au soir. La GDIZ tourne désormais à plein régime. Plus de 14 000 emplois directs créés, premières exportations made in Bénin, des t-shirts pour la marque Kiabi, des vêtements US Polo et des maillots pour la Coupe du Monde de football. Le Bénin n'exporte plus sa matière première, mais son savoir-faire dans le monde entier.